Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pratiquer le français avec des affiches publicitaires. La publicité est un très bon moyen de pratiquer le français. Ça permet d'apprendre du nouveau vocabulaire en contexte et d'apprendre également plus de détails sur des références culturelles. Très souvent, les publicitaires font des jeux de mots en détournant le sens d'un mot, en jouant sur sa prononciation ou sa sonorité. Et c'est donc un moyen ludique et agréable de compléter son vocabulaire de français. C'est parti! Alors, petite nostalgie personnelle parce que j'ai adoré la période des Jeux Olympiques en France. On va commencer avec des affiches que j'ai vues pendant les Jeux Olympiques. Ces affiches avaient pour but de renseigner sur certains services qui étaient proposés sur les sites des événements et des matchs. Cette affiche était disposée à compter des fontaines d'eau potable qui étaient disponibles gratuitement. On voit la frige qui boit de l'eau et on voit le slogan « C'est du haut niveau ». Ici, il y a un jeu de mots avec le mot « eau », E-A-U, qui se prononce comme la lettre O, et puis le mot O-H-A-U-T, qui se prononce de la même manière. L'idée de cette affiche est de dire que l'eau qui est proposée est de grande qualité, que l'eau du robinet est de grande qualité. C'est censé inciter les gens à utiliser cette eau qui est disponible sans être conditionné dans des bouteilles en plastique et que chacun, si il ou elle a une gourde, peut utiliser cette fontaine pour la remplir. Les mots O, E-A-U et O, H-A-U-T sont des homophones, c'est-à-dire qu'ils se prononcent de la même manière. Peut-être que vous en connaissez d'autres, des mots qui se prononcent comme la lettre O. J'en vois deux qui me viennent à l'esprit. On a le mot O, O-S, qui a la particularité de se prononcer différemment, suivant si on parle au singulier ou au pluriel. On dit un os, mais des os. On fait la liaison entre l'article et le mot des os. Et dans le genre un petit peu bizarre, on a le pluriel du mot ail qui se prononce des os et il s'écrit A-U-L-X. Sur cette deuxième affiche, le jeu de mots est plus tiré par les cheveux. C'est une expression que l'on utilise quand quelque chose est un petit peu exagéré. Ici, le lien entre les mots, le jeu de mots, est un petit peu trop éloigné, trop complexe. Donc, c'est amusant, mais le jeu de mots n'est pas parfait. Shoe must go on. Ici, le mot shoe remplace le mot anglais show. Show must go on est une phrase utilisée dans le monde du spectacle lorsqu'il y a des difficultés, mais qu'on doit tout faire pour que le spectacle ait quand même lieu. L'idée dans cette affiche est de promouvoir la cuisine végétale, c'est-à-dire sans viande ni poisson, qui est proposée sur les sites olympiques, le chou étant un légume, ou même plutôt une variété de légumes, puisqu'on peut avoir du chou-fleur, du chou rouge, du chou blanc et plein d'autres types de choux. Et d'ailleurs, dans la phrase explicative, le mot star est utilisé comme une référence au milieu du spectacle. Donc ça accentue un petit peu le jeu de mots qui était voulu avec Shoe must go on. Ça me donne l'occasion de vous parler du mot chou autrement que pour son côté végétal. C'est un mot qui est utilisé en synonyme de mignon. Quand on dit c'est trop chou, il est trop chou, c'est chou, on pourrait remplacer le mot chou par mignon. C'est mignon, c'est trop mignon, c'est super mignon. Le mot chou est utilisé pour renforcer un petit peu l'émotion que l'on peut ressentir à propos de quelque chose qui est mignon. Par exemple, ce chaton sur la photo est trop chou.
Et on peut même encore accentuer l'émotion que l'on peut ressentir en utilisant le mot choupinou. Ce chaton est trop choupinou. Et le fait d'utiliser le mot trop à la place de très est une façon très courante de parler, surtout à l'oral. Ça ne veut pas du tout exprimer quelque chose d'excessif, mais c'est plutôt un nouveau superlatif qui vient au-dessus de très. On est sur un niveau au-dessus de la signification du mot très. Celle-ci est ma préférée. Elle me fait vraiment sourire. J'adore la frige qui est en équilibre sur les poubelles. Je trouve sa bouille super rigolote. Le mot bouille, c'est une façon là aussi un petit peu gentille de parler du visage, de la tête de quelqu'un ou d'un animal, notamment quand ce visage a un côté attendrissant, mignon. Donc concernant la phrase qui est écrite, un Français qui parle mal l'anglais, qui n'a pas une bonne prononciation en anglais, va prononcer le chiffre 3, en anglais, en disant tri. Cette affiche se trouvait à côté des poubelles dans lesquelles il fallait trier ce que l'on jetait pour mettre d'un côté ce qui était recyclable et de l'autre ce qui ne l'était pas. D'où le fait d'utiliser le mot tri avec sa prononciation pour remplacer le chiffre 3. Et ce qui est drôle dans cette phrase, dans cette façon de prononcer 1, 2, 3, c'est que c'est aussi une référence culturelle très particulière en France par rapport au monde du football. Lorsque l'équipe algérienne gagne un match de coupe internationale, donc contre un autre pays, les Français d'origine algérienne vont chanter 1, 2, 3, Viva l'Algérie, en prononçant volontairement, là aussi, le chiffre 3, en utilisant la prononciation tri. On reste sur la période estivale avec cette affiche que j'ai vue dans le métro d'une agence de voyage. Les destinations qui vous sont chères, moins chères. On va faire un petit quiz pour deviner la signification de ce slogan. Est-ce que ça veut dire 1. Les destinations que vous aimez beaucoup sont abordables financièrement. 2. Les destinations que vous aimez sont de plus en plus populaires. Ou 3. Ça fait référence à des destinations autrefois éloignées, mais aujourd'hui plus facilement accessibles. C'est la première réponse qui est la bonne. Les destinations que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire les destinations qui vous sont chères, sont abordables financièrement. Elles sont moins chères. Ici, on joue sur le double sens du mot cher. Quelque chose cher à mes yeux, une tournure de phrase plutôt soutenue, veut dire que c'est quelque chose qui est important pour moi. De la même manière, si je dis que quelque chose m'est cher, ça veut dire pareil, quelque chose est important pour moi. Par contre, quelque chose de cher, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. D'une manière générale, si dans la phrase on peut utiliser le verbe coûter, c'est que le mot cher aura une valeur d'argent, de coût élevé. Et pour finir, voici une signalétique d'un restaurant. Depuis quelque temps en France, c'est la mode des pokéballs, des plats d'inspiration asiatique qui promettent un repas équilibré et sain. Je vous propose un petit quiz. Est-ce que quel bol veut dire que le consommateur a de la chance, que le consommateur peut emporter le plat chez lui, ou que le consommateur doit apporter son propre bol? C'est la réponse 1, le consommateur a de la chance. Ici, on joue là aussi, comme dans la première affiche que l'on a vue, sur la sonorité du mot bowl en anglais et du mot bol en français, qui représente un récipient dans lequel on va mettre des ingrédients liquides le plus souvent, comme une soupe, du thé, du café. Dans le langage familier,
le mot bol est un synonyme du mot chance. Quel bol veut dire quelle chance. J'ai du bol, j'ai de la chance. C'est donc ici un jeu de mots dans le but de dire au consommateur qu'il a de la chance car il va pouvoir manger un Pokéball avec des ingrédients de saison et qui est donc proposé de manière temporaire. Le but est donc de l'inciter à venir maintenant dans ce restaurant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.